Bonjour à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 5, non on n'est pas le 5, si le 5 mais juillet, j'ai mis 6. Donc 5 juillet 2017. Petite vidéo, petite parce que là il faut vite que j'aille bosser et puis enfin bref, j'ai plus de batterie ni rien. Donc première chose, un très grand merci à Christelle de m'avoir sous-titré pour la 3e fois une vidéo. Je te remercie infiniment parce que ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Donc un très grand merci et puis super ta nouvelle co. Deuxième chose, j'ai eu plein de messages par rapport à ça. Mes ongles, c'est mes vrais ongles, c'est pas des faux. C'est du gel qui est dessus, donc c'est mes vrais ongles. Sinon bah là je pense à tous ceux qui attendent les résultats du bac. Moi la première j'attends ceux de ma fille, mais là il est trop tôt encore puisqu'il est 8 h du mat, donc voilà. Donc voilà, on attend pour les futurs bacheliers. Aujourd'hui, petite vidéo rapidos, puisqu'on m'a reposé des questions par rapport au phénomène du TOF. Alors, il faut savoir que, alors je vais lire beaucoup, parce que je n'ai pas appris par cœur, je suis désolée. Donc en fait, ça vient d'un ophtalmologiste, donc docteur UTOF, qui correspond à une vision floue, transitoire, déclenchée par l'exercice physique ou une augmentation de la température. Donc comme là on est en période de chaleur, mais c'était un peu redescendu, donc je sais qu'hier déjà et aujourd'hui ça remonte bien, chez des patients présentant une sclérose en plaques en fait. Plus largement, il correspond à une aggravation transitoire, moins de 24 heures, des symptômes de la SEP à cause de la chaleur. Donc voilà, donc le phénomène du TOF, bah c'est vrai qu'en ce moment, et je pense, d'ailleurs en préparant la vidéo, j'y réfléchis, je pense que le problème de bras que j'ai, en fait, je m'aperçois, mon mari me l'a rappelé hier, est souvent lié quand il fait très chaud. Et c'est vrai que bon, ça dure moins de 24 heures, ça dure 3-4 heures, enfin peut-être un peu plus, mais ça dure moins de 24 heures. Mais c'est récurrent dès qu'il fait chaud. Donc moi c'est le bras et c'est assez impressionnant. Donc en fait, on dit bien, le phénomène est provoqué par la chaleur, donc soit une exposition au soleil, soit des bains chauds, soit des efforts physiques qui correspondent donc à la réparation transitoire, c'est ce que je vous disais. Mais c'est des phénomènes différents d'une poussée, c'est pas pareil, c'est pas évident forcément de faire un petit peu le distinguo. Donc en fait, oui, on dit que c'est des exercices physiques, c'est tout ce que j'ai dit. Donc en fait, voilà, le phénomène du TOF. Donc c'est des phénomènes, c'est des symptômes qui apparaissent mais qui durent moins de 24 heures, c'est pas une poussée, c'est différent, qui sont souvent liés justement au problème de chaleur. Et c'est vrai que comme nous, là en ce moment, bah, il fait chaud, vous pouvez être vous pouvez être touché par ça. Donc comme je vous l'ai dit, pour la chaleur, vous avez plein de choses à faire, bien sûr, bah, pas vous exposer, ça c'est important. J'ai parlé des gilets réfrigérants, donc en fait à la base c'est des gilets qui sont faits pour les sportifs, mais sur internet on peut en trouver, ça je vous en ai déjà parlé, je pense que ça peut être une bonne chose. Alors pour ceux qui sont en couple, peut-être éviter de dormir avec quelqu'un pour se tenir moins chaud et tout, ou avec son animal de compagnie et tout ça. Enfin, c'est vraiment éviter toute source de chaleur, parce que c'est vraiment très mauvais pour nous. Donc ça c'est important. Voilà, donc non, j'ai fait pas mal de recherches sur le phénomène du TOF, mais c'est vrai que là par exemple sur Wikipédia, bon, hein, dans son article, bah, toujours l'ophtalmologiste, donc Willem Uthoff, décrit une aggravation transitoire du flou visuel lors de l'exercice chez des patients atteints de névrite optique. Des travaux ultérieurs ont révélé une relation entre l'exercice et l'augmentation de la production de chaleur. Le phénomène peut en fait concerner n'importe quel déficit neurologique. Au départ, comme c'est un ophtalmologiste, il écrit ça par rapport à un flou artistique. Oula, je suis fatiguée. Un flou visuel, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas que par rapport à une hérite optique, donc n'importe quel déficit neurologique impliquant une
démyélinisation. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite explication sur ce phénomène donc, qui est lié à la chaleur, enfin la chaleur à une hausse de la température qui peut vous entraîner certains troubles mais qui ne sont pas une poussée. Mais je vous dis, faire le distinguo, c'est pas évident. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapidos. Dimanche prochain, je vais vous parler, alors c'est pas une interview, je vais vous parler d'une association récente qui s'est créée pour faire des sorties pour les personnes en situation de handicap, CEP ou autre. C'est une association qui mérite à mon avis vraiment le coup qu'on parle d'elle, donc je ferai vraiment une vidéo que pour eux. Donc, donc encore un grand merci à Christelle. Et puis non, je regarde, j'ai sûrement plein d'autres choses à vous dire, mais là je suis un peu là, je me prépare à faire une intervention auprès de plein de personnes, pas sur la CEP. Donc il faut que je sois au taquet. Donc je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien. Il va faire très chaud aujourd'hui, donc voilà, les ventilos, la clim, tout ce que vous pouvez, mais bon, les bains très froids, la cryo, enfin tout ça. Bon, évitez aussi d'attraper froid. Voilà, donc plein de gros bisous, et puis à dimanche.